c'est Mimi. Et cette fois-ci, il n'y a pas Fab, car je suis seule, mais très bien accompagnée. Fab est en vacances, quelle drôle d'idée. Et je fais un épisode un peu spécial de The Boys Club, comme on dit sur YouTube, puisque Lame est de retour. Lame, si vous vous souvenez, c'était le numéro 2 de The Boys Club, l'épisode 2 de ce podcast sur la masculinité. Et il est revenu, mais pas seul. Il est accompagné de 2 de ses amis, dont il a parlé dans l'épisode qu'il a fait, et qui ont décidé de venir eux aussi s'exprimer au micro. Je suis donc très contente et entourée de 3 charmants garçons. Bonsoir Lame. Charmant, c'est le mot. Oui, je me trouve plutôt charmant. Ça va. Très charmant. Bonsoir Mimi, merci de nous avoir invités pour ce Boys Club. Oh bah merci à vous de venir. Je n'aurais pas rêvé, dans mes rêves les plus fous, d'avoir un épisode 2 avec des gens qui viennent réagir, donc je suis très très contente. Je vois mes potes à côté, ils sont stressés comme pas possible. Ils sont un peu tendus. Hein. Ouais, ils ont les épaules un peu rentrées là. Ouais. Ils sourient bêtement. Mais non. Ah, on les entend, ça y est. Qui êtes-vous ? Bonsoir, qui es-tu ? Bonsoir, je suis Jean-Jean. Donc, je suis un des amis de Lame dont il a parlé dans le Boys Club numéro 2. Il parlait d'amis d'enfance. Bon, bah, ça fait 26 ans que je connais le monsieur. Et voilà, j'ai 40 ans, fraîchement. Et voilà, et tout va bien. Et je suis ravi d'être là. Merci. Je suis ravie que tu sois là aussi. Qui es-tu, toi, donc ? Eh ben, moi aussi, je suis ravi d'être là. Je suis Seb, dit Boussic. Donc des fois on dira Seb et des fois on dira Boussic, je pense, un peu à la volée. Faut suivre. Ça va dépendre, faut suivre. Seb égale Boussic. Donc un ami d'enfance aussi de Lame, de plus de 26 ans. Ouais. De la maternelle. De bien plus que l'âge de l'animatrice qui est en face de nous. Mais car j'ai 26 ans. Bah, car elle a 26 ans. Mais donc voilà, donc on se connaît depuis trop longtemps. Trop ou pas assez, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on se connaît depuis très longtemps. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de l'amitié. Oui, car pour la petite histoire, Boussic n'a pas écouté le Boys Club de Lame, il a écouté les 8 minutes où Lame parle de ses amis, et du coup il a déduit que c'était un podcast sur l'amitié. Donc il a découvert il y a une demi-heure dans quoi il avait foutu le doigt, et qu'on est là pour parler masculinité. Et de doigts. Et tous les doigts. Totalement vierge du podcast. En fait, ce podcast s'appelle Friends. C'est un podcast sur l'amitié. Voilà, c'est incroyable. Mais ça me fait plaisir parce que je peux mélanger amitié et genre, je peux tout mélanger. Moi, vous verrez, il n'y a pas de souci. Je suis très content d'être là. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de te voir tout mélanger. Alors déjà, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à écouter le passage de Lame, et qu'est-ce qui vous a motivé surtout à venir faire ce qu'on pourrait appeler un droit de réponse, mais en moins vénère, juste une envie de réagir. Seb. Eh ben alors, allons-y. Seb Boussic, qu'est-ce qui m'a motivé ? La première chose qui m'a motivé, très honnêtement, c'est que j'écoute et j'écoute tout ce que fait Lame et tout ce que vit Lame. Et parce on est un fan. Ouais, je suis un fan. On avait dit que j'allais pleurer et dire que je l'aimais en fin de podcast, mais non, voilà. Voilà, c'est un ami que j'admire. Tu veux voir ? Attends, j'ai une bouteille à ouvrir. Attends, je vais l'ouvrir en live. Nous avons un accessoire pour ce Boys Club, car pour la première fois, il y a plus qu'un homme, et donc pour la première fois, il y a de l'alcool. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Exactement. Mais pour la petite histoire, ils ont quand même dit... Au début, c'était là genre, ouais, nous aussi, on veut venir et tout. On a assez grande gueule dans le groupe quand même. Donc, les premiers retours, Mimi, c'était genre, on a écouté le podcast, on aimerait bien réagir dessus, machin et tout. Ils étaient un peu tous chauffés, c'était là genre, un peu confiants en eux. Et plus les jours avançaient, ça va évidemment oublier. Mais plus Jean-Jean m'a dit, en fait, est-ce que ce serait bien si on peut genre prendre un petit verre dans un café avant, ou est-ce qu'on peut boire de l'alcool avant de venir, etc. Ce qui raconte, je trouve que ça raconte pas mal. Voilà. Le mec est pro. C'est pas des effets spéciaux, c'est une vraie bouteille. Je trouve ça marrant parce que pour moi ça raconte beaucoup de choses sur déjà la manière dont les mecs se confient et des fois ce qu'il leur faut pour se confier. Bah, c'est ce que tu disais dans ton épisode de The Boys Club. Exactement. C'est qu'il y a toujours beaucoup de second degré et potentiellement de vannes au moment où vous dites des vraies choses, mais surtout il y a de l'alcool. Et donc moi, pour répondre à ta question, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'épisode de Lame. En fait, qu'est-ce qui nous a motivés ? Lame nous a dit, l'anniversaire de Seb qui est à côté de moi, il nous a dit hey, j'ai participé à un podcast et j'ai parlé de vous et je vous envoie le lien.
Et on a tous écouté avec beaucoup d'attention tout le groupe des Marolais, puisqu'on vient d'une ville qui s'appelle Marolles-en-Brie. Et donc, d'origine, hein, maintenant je crois qu'il n'y a plus personne. Mais, et on s'est dit, tiens, on va écouter. Et nous et puis toute la clique, quoi. Maintenant, plus les femmes, plus machin, ça représente au moins, je sais pas, 35 ou 40 personnes, facile. Et j'ai écouté et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était son avis, il a toujours un avis très pertinent. Et en même temps, il y a des trucs sur lesquels je me suis dit, mais je suis sorti de mes gonds. De mes gonds, j'exagère un peu. J'ai juste envie de préciser deux, trois bricoles. Attends, et je l'ai tanné avec ça. J'ai envie de répondre. Vas-y. Et un jour, plusieurs mois après, il m'a dit, mais tu veux répondre ? Vas-y, viens, on fait un podcast. Tu veux venir ? J'avais dit à Mimi, ce serait bien aussi de recevoir des... C'est vrai que les invités du Boys Club sont souvent des personnes qui sont déjà habituées, sont dans l'espace un peu médiatique, qui sont habituées à s'exprimer, à parler d'eux. Alors évidemment, Jean-Jean et Boussic parlent très bien, mais ne sont pas des personnes de l'espace médiatique. Et je trouve ça intéressant que dans le Boys Club, tu aies des gens peut-être moins connus, mais qui ont des amis. Je ne sais même pas si Seb a un compte Twitter, il a une page Facebook, c'est déjà bien. Et je ne savais pas ce que voulait dire podcast. Podcast, il ne savait pas ce que c'était. Vous voyez mon niveau. Vous avez compris. Niveau débutant. Je lui ai appris à mettre le mode avion tout à l'heure sur son téléphone. Hein, c'est vrai. C'est arrivé. Et juste pour finir, je voulais pas. Donc c'est pas vraiment un droit de réponse. J'avais plus envie d'apporter des précisions sur ce qu'il disait, où je me suis dit à un moment donné où il parle de certaines pratiques. Certaines pratiques, voilà. Je me suis dit attends, les gens vont croire ça, c'est pas ça. Il faut que je précise ça, tel et tel point. Et c'est parti de là. Tout est parti de là. Après l'âme. On est d'accord qu'on va parler de vous les gars. Après on va pas juste. Oui. Après l'âme nous a dit venez en parler de vous, de ce que j'ai dit, de tout quoi. Et puis Seb et moi, donc Boussic et moi étions volontaires pour venir parler de nous. Seb a écouté les 10 minutes qui concernaient la bande de potes et a déduit que c'était un podcast sur l'amitié. Et toi, t'as écouté 4 fois le podcast, dont une fois juste avant de venir. Dont une fois ce matin, tout à fait, oui. Ce qui raconte un peu le tempérament des... On a une personne relativement contrôle fric et une personne relativement schlag. Ouais. T'as tout compris. J'aime tout ce qui se passe. C'est moi qui suis contrôle fric ? Non. Toi t'es schlag. Et c'est vrai que l'âme, quand tu m'as envoyé un mail pour dire écoute, mes potes ont écouté et ils voudraient réagir, j'étais là, ok, trop cool, vraiment faisons ça. Mais j'avoue que je me suis dit, pour moi, il y a 2 chances sur 3 que vous défiliez. Parce qu'en fait, c'est une chose de dire en soirée avec vos potes, oui, on a grave envie d'aller répondre et tout, et une autre chose de venir au micro et de parler. Et je suis très très contente que vous soyez là. Ils sont là avec un peu de vin. Avec un peu de vin pour détendre l'atmosphère. Enfin, voilà. Mais oui, on est là, sans problème. Et j'en suis ravie. Du coup, je pense qu'on peut... si je peux me permettre, mettre le doigt dans le sujet dont tout le monde veut parler, car c'est pas le sujet, hein, Mimi, c'était pas le sujet. C'est le sujet. Car un des éléments les plus surprenants, alors pour Fab et moi qui avons interviewé l'âme, et pour si on voit les réactions des auditeurs et des auditrices, c'est ça qui est revenu beaucoup. C'est donc dans le premier épisode qui était fait avec Arthur, j'avais découvert, je savais que ça existait, mais en tout cas Arthur nous avait parlé de branlette entre potes. C'était un concept, je sais, lui il s'en fout. On attaque direct. C'est bien. Il faut y aller. Oui. C'était un concept, je savais que ça existait, mais aucun garçon ne m'en avait parlé clairement, donc j'étais contente. Et l'âme a apporté un nouveau niveau. J'ai d'abord dit que, effectivement, dans notre groupe, il y avait eu des branlettes entre potes, mais moi, j'en faisais pas du tout partie. Tout à fait. Tu n'étais pas. Moi non plus. Boussic, t'y étais, toi. Mais c'est pas grave, on peut en parler. Oui, j'y étais. Et je l'assume. Effectivement, après, j'ai dit, par contre, il y avait un autre jeu dans le groupe qui était effectivement, à un moment, tout le monde saute sur un mec. Lui saute dessus, le bloque un peu le corps et tout le monde essaie de lui mettre un doigt dans le cul. Et là, je me suis dit, il faut préciser une chose. Personne lui mettait des doigts dans le cul véritablement. Personne ne défroquait notre ami pour lui mettre des doigts. Non, c'était pas ça. Je me suis dit, les gens vont entendre ça, ils vont nous prendre pour des fous. Oui, peut-être on est des fous. Oui, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Mais c'était à travers le vêtement. Personne ne défroquait personne. Donc ça relativise. Ah bah oui, ça va. Ça, oui, bon, ok. Mais du coup, ce que j'aurais dû dire, est-ce que c'est mieux ? Je sais pas, mais je veux dire, personne défroquait personne. Et pour l'histoire de la branlette en couple, pardon, mais Seb, je vais devoir te lâcher comme un vieux lâche parce que j'étais pas à cette soirée et j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Donc je ne sais pas de quelle soirée vous me parlez. Je pense que vous m'avez exclu, tout comme vous avez exclu l'âme. C'était chez Raph, non ? J'étais pas là, les gars.
Attends, mais du coup, vous avez eu une seule soirée branlette entre potes? À mon C'était avis, pas il un y en a pas eu truc, beaucoup. À mon avis, C'était il y pas en a un pas truc Ah, très Bossy, faut que tu récurrent. répondes, parce que Non, nous, c'est on pas était récurrent, c'est pas une série télévisée où tu regardes tous les mardis soirs où tu vas te faire une. Tu te Mais dis, je ne tiens, sais pas, c'est écoute, mardi, entre- c'est la branlette, Branlette c'est la entre branlette potes, entre amis. S02 et 03. Non, ouais. Écoute, entre femmes, ça se fait peu, même si j'ai eu quelques témoignages qui m'ont montré que ça arrive, mais généralement, ça arrive plutôt, en fait, avant la puberté. C'est plus des trucs d'enfants, ou parce que quand t'es une femme, tes organes génitaux font du bien avant que tu sois pubère, t'as pas besoin d'attendre, par exemple, une érection. Donc j'ai eu des témoignages de femmes, de filles qui le faisaient quand elles étaient enfants, mais très peu. J'en ai eu un seul de filles qui me disaient, après la puberté, donc quand on était déjà sexuées, on l'a fait une fois ou deux avec mes copines, alors que parmi les invités du Boys Club, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui m'ont dit oui, on se branlait entre potes, enfin normal. C'était quoi, quoi. c'était à 15-16 ans, non, un truc comme ça? Ouais, je pense. Je pense que c'est ça. C'est une vraie preuve de masculinité. Masculinité, donc Tu m'as d'accord. servi un verre de vin rouge là. Masculinité. Prends un deuxième. Non, voilà, c'est une vraie preuve de ça. C'était pas. Il y avait rien d'autre. C'était, t'as 15-16 ans, tu commences à avoir quelques poils et tu te rends compte de ce que c'est. Et voilà, t'es avec tes amis et comme t'as pas de petit ami, et bah tu partages ça avec tes amis. Mais Alors j'ai bien compris que c'est pas gay. Ça, c'est un truc sur lequel tous les mecs qui font ça Ils insistent vachement. C'est entre potes. Et je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'on ait une activité qui est liée à la sexualité en compagnie de personnes, mais qu'on n'est pas dans un désir de ces personnes. Donc en fait, je comprends bien que tu es hétéro et que la branlette entre potes, c'est un truc d'hétéro. Ok, mais n'empêche que c'est en tout cas un truc plutôt masculin. C'est un truc que les filles font peu, mais pour plein de raisons, notamment le fait que la masturbation chez les filles, c'est très... Enfin, tout ce qui est plaisir sexuel des femmes a été très tabou pendant très longtemps et on n'en est pas encore sorti. Du coup, ça a été une fois ou deux cette histoire de... Parce que je sais pas, moi j'ai des mecs qui m'ont dit c'était la première année de la puberté, tu vois, donc je me dis première année, si tu vois tes potes 2-3 fois par mois, ça commence à faire beaucoup de fois, quoi. Mais je pense que nous aussi, c'était une vraie preuve de virilité. C'était juste ça. Je suis un homme. Voilà ce que je peux faire avec mon sexe. Et on l'a pas fait toutes les... Partageons-le, quoi. Non, et voilà, partageons-le. Pas le sexe, hein, le moment. En tout cas, ce moment-là, voilà, c'était juste, on peut faire ça, on le fait, mais on l'a fait qu'une fois. Vraiment, en plus, je l'ai fait une seule fois. Je vous jure. Non, mais t'excuses pas. Maman, Il y a vraiment pas de le mec, honte. il Maman, jure je l'ai et fait. tout. Non, mais j'ai pas de honte. Maman, je l'ai fait qu'une seule fois. Non, mais je l'ai fait qu'une seule fois. Je n'étais pas à cette soirée. Je crois. C'était... Tu vois le je crois derrière. J'ai un mec d'un côté qui dit franchement c'était qu'une Mais fois, non, l'autre mais- qui dit je rappelle que je n'étais pas là. Ben voilà. Je n'étais pas à Ça, cette c'est soirée. pas du tout. Je n'étais pas là. sentiment Merci de noter que Jean-Jean n'était pas à cette soirée et que ça n'a été Je suis un qu'une fois. mec, je fais ci. Je pense que c'était juste pour montrer, enfin pour se rendre compte de ce qu'on pouvait faire. C'était, il y avait rien d'autre de calculé et c'est pour ça que ça a eu lieu une fois. Enfin moi, sincèrement, je pense l'avoir fait une fois. Mais c'était, voilà, je suis un homme, j'ai un sexe, voilà ce que je peux faire Il fait des trucs. et je le fais. Mais voilà, il n'y avait pas de. Et partageons-le entre amis. Et si tu peux le partager entre amis, c'est quand même bien plus sympa. Mais alors, ce que je dis souvent dans le Boys Club, et vous le savez peut-être pas, parce que du coup, toi, t'as écouté l'âme. Enfin, t'as écouté l'épisode de l'âme, Jean-Jean, plusieurs fois, et toi, t'as écouté 10 minutes de l'épisode de l'âme. En fait, le sujet de la branlette entre potes revient souvent, et un truc qui me tient à cœur, c'est que vraiment, je suis pas là pour me foutre de votre gueule, et en fait, je trouve ça hyper sain d'être à un moment où ton corps change. Enfin, la puberté, c'est compliqué pour tout le monde, je pense, homme comme femme, mais à des niveaux différents. En fait, ton corps change, il fait des trucs que tu comprends pas forcément, ça dépend à quel point t'as eu une éducation sexuelle, et c'est surprenant, et c'est marrant, et c'est agréable. Bah oui, faisons-le entre potes. Enfin, moi, je m'en fous, je suis pas là genre « les mecs, ils se touchent la bite, la honte !» Enfin, C'est ça, c'est ouais. exactement ça en fait. Après, peut-être que ce serait cool si les meufs se branlaient entre potes à Alors, 14 ans, je m'en l'ai pas fous, fait avec tu vois. eux, mais le concept, la conception du truc, je la visualise vraiment comme ça. Moi, en c'est fait. marrant, ça me bloque complètement. Mais on en reparlait sur. Alors, c'est autre chose. Est-ce que j'aurais pu le faire avec eux? Je pense que ça m'aurait bloqué aussi. Mais sur le fait que ça s'est passé, que des gens font ça, que des mecs font ça, parce que c'est très oui, masculin, bien sûr, effectivement, ça me. Enfin, Non, je suis parle pas que de moi en outré fait. du truc, Je quoi. parle que de ma réaction, mais je. Alors oui, m'en si fiche. tu veux parler de trucs perso, je pense que j'aurais beaucoup de mal. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas été invité à cette soirée. Non, on ne te connaissait pas. Si Mais tu non, me mais c'est une connaissais. forme de virilité en fait. On assume notre virilité. Mais c'est très masculin. C'est très Bah. masculin. C'est. Ouais. Je pense. Et donc, les doigts dans le cul ne sont pas Ah. vraiment des doigts dans le cul. Alors les Ce doigts sont dans le cul, Voilà. effectivement. des doigts au niveau de la nuit, mais à travers des vêtements. Exactement. mais c'est ça, mais c'est même ça. pour repréciser,
c'est que c'était à travers des vêtements, mais ça y allait hyper fort pour faire comprendre que genre la métaphore c'est genre on aurait pu être tellement fort qu'on aurait pu percer le vêtement. C'était pas genre C'était pas, comme tu dis, c'était pas un touch ID. C'était pas un touch ID, voilà. C'était, Vous allez tu dire que n'effleurais je pas la dédouane. chose. C'est Vous que allez- les mecs qui allaient en mode, c'était pas pour faire mal, mais En tu vois, mode très vite. pilon. Ouais, exactement. Très bien. Alors vous allez dire que je me dédouane, mais au moment où ça arrivait à l'âme, Ça se dédouane. au moment où c'est arrivé à l'âme, on était deux à pas tête sauter dessus parce que le concept c'était. Je rappelle. Je le ne concept. savais pas que c'était arrivé à l'âme. Si, justement, j'ai dit les mecs, il y a pas Si. moyen. Et genre, moi, j'étais prêt à Ah me. oui, Justement, ok. on Le en mettait concept- plus le à l'âme parce concept, que l'âme, on c'était en a l'âme parlé. qui refusait, donc on en mettait plus à l'âme. C'est ça. Et en fait, l'âme arrivait un peu plus. Je me rappelle exactement de cette soirée. L'âme arrivait un peu plus tard à la soirée. Et tout le monde y était passé, moi y compris. Et à un moment Ah donné, oui, il l'âme faut le redire arrive, quand même que il c'est est en vraiment, on retard. saute sur un mec à un moment. Il est en retard. Le concept, c'est on dit le nom de quelqu'un. Tout le monde lui saute dessus. Certains lui bloquent les le hommes lui bras. sautent dessus. Bah oui, il y avait que des mecs. Hein. On avait. C'est pas 16 très ans, mixte à 16 l'époque. ans, 16, 17 ans maximum. Et tout le monde lui saute dessus. Certains le tiennent pour pas qu'il se débatte. Les autres lui mettent des doigts dans le cul, mais sans lui baisser le pantalon et tout ça quand même. Hein. Bon. À travers le vêtement, mais en y allant franco. Et à ce moment-là précis, tu vois, j'étais avec celui qui nous accueillait, c'était chez notre ami Yves. Oui. J'étais chez Yves, et moi je participe pas à ça. Et après, donc, il se passe ce qui se passe. Non, mais Tu- c'est-à-dire quoi, il se passe, Attends, il se passe. c'est-à-dire. Les mecs, ils sont 3, 4, 5 à le tenir, les bras, les jambes, machin, les autres lui mettent des doigts dans le cul. Et à ce moment-là, moi je regarde, comme tous les connards, hein, je regarde et je rigole. Avec mon pote Yves, on était chez lui. Et je regarde ça, et après, l'âme se réveille du truc, il sort du truc, il dit putain les gars, c'est malsain. Il en soupe encore aujourd'hui. On lui dit putain, c'est malsain. Machin. On en parlait au podcast, mais on y reviendra. Et moi j'étais là, mais attends, j'étais pas dedans. Et Seb, qui c'est marrant, en plus avec toi, ce soir avec. Bon, bref, Seb il me dit, ouais, mais attends, mais il y avait tout le monde. Bah non, les gars, moi j'y étais pas. C'est très bizarre. Pour Alors, deux il y a raisons. tellement Pour de deux choses raisons. que je comprends Pour pas deux dans raisons, cette parce que histoire. déjà à l'époque, Moi, je je dis rien. connaissais l'âme. Et j'arrivais pas Et à tu faire savais ça. qu'il était pas cool avec Ouais, ça. je savais qu'il aimerait pas ça. Ok. Et... Mais je pense qu'il y en a qui étaient pas cool avec ça, mais qui disaient rien. Et je pense que. Ah non, attends, moi j'ai rien dit, mais j'ai rigolé. Oui. J'ai C'est-à-dire que moi, en fait, je me suis dit, je leur ai dit droit dans les yeux, genre, les mecs là, c'est malsain, mais dans ma tête, c'était malsain. Genre, à un moment, on est 15 mecs dans une baraque, que des mecs. Ouais. Et tout le monde se saute en mode agression sexuelle, en bloquant un gars pour tous se mettre des doigts dans le cul. Je disais, c'est malsain à un moment, genre, les gars, il y a un peu Je trop de précise. testostérone et de. Sans baisser le froc, je précise. Oui, mais en y allant Alors- le plus franco possible, en À contraignant travers le le mec, jean. en lisant des clés de bras, tout le tralala, quoi. Mais C'était du pas- coup, ok, question de base. Ouais. Pourquoi vous faites ça? Et c'est une question sans jugement, c'est pas un piège, c'est pourquoi, c'est quoi amical. l'intérêt de faire? C'est amical. Non, bon, c'était. Je pense que c'était un petit peu. À l'époque, on s'était même pas posé la question de est-ce qu'on est gay, pas gay ou autre. Et c'était quelque chose qui était comme un petit peu. Pas détestable, mais pas, en tout cas pas agréable. Et on s'est dit, viens, on va se l'infliger entre nous pour rigoler parce que c'est drôle. C'est drôle de C'est vrai qu'il y a faire un chier côté les très potes. défi dans le groupe. C'est drôle aussi. de faire chier les potes, mais alors là on parle de doigts dans le cul, même à travers les vêtements, je précise toujours. Mais ça pourrait être un truc qui fait chier ton pote, tu vois n'importe quoi, tu le fais chier parce que c'est ton pote et parce que c'est rigolo de le voir rager parce que c'est chiant pour lui. Et puis on y est tous passés. Hein. Et voilà, c'est plus faire chier le pote, mais c'est une pratique, ça aurait pu être mettre le doigt dans le nez, je pense que ça aurait été la même chose. Et bon là il s'avère que c'était mettre des doigts dans le cul. C'est pas anodin C'est pas que anodin. ça soit le cul, même à travers les Mais vêtements. ouais, mais parce que adolescent, tu vois, c'est une zone un peu hétérogène, mais en même temps pas agréable, puis en même temps tu connais pas, puis en même temps ça fait chier le mec, puis en même temps c'est un truc Même qu'on surtout, a jamais c'est fait. hyper tabou parce que c'est, encore une fois, Et tout puis ce en qui même est temps, c'est un peu sodomite, tabou. c'est lié à un truc qui est hyper Et en gay. même temps c'est un peu tabou, c'est peut-être un peu chiant pour lui, doublement chiant parce qu'en plus on n'en a pas spécialement parlé entre nous. Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui étaient vraiment chiants pour le mec qui subissait ça. Et parce Et que je pense que ça nous est chier de faire chier nos potes. Voilà. Et donc là, l'âme l'a raconté, mais la vérité c'est qu'on était 10 ou 15 voilà. On y est tous passés à un moment donné. L'âme est arrivé en retard et c'était le dernier à subir ça, il n'a pas vu les autres, mais tout le monde y est. Pardon, tout le monde y est passé. et parce que le doigt dans le nez, C'est beaucoup moins marrant. bah on n'en parlerait pas finalement. On serait pas là ce Non, soir. voilà. Donc Alors je pense que si l'âme était arrivé en disant moi mon truc de ma Ouais, bande de potes c'est qu'on chope un doigt gars et dans on le lui nez. met des doigts dans le nez, j'aurais quand même voulu vous en parler Mais- parce que c'est- ouais, À travers les vêtements, attention. tout le monde porte une écharpe ou une cagoule. oui, mais là c'est autre chose. Là c'est une thérapie qu'elle allait nous faire. Non mais voilà, c'est le côté un peu plus fou, un peu plus décalé, qui voilà. C'est pas le doigt dans le cul qui nous faisait plaisir, c'est le truc un peu interdit, le truc un peu tabou, le truc un peu putain ça se fait pas. Voilà, c'est ça en tous les cas qui nous Ouais, mais je te rejoins dans Nous le. amuser. Pour moi, je le voyais comme une preuve de virilité entre nous. C'est genre, tu vois, un peu comme des fois, t'as Je des suis pas groupes sûr. où, comme dans la cour, à un moment, si tu veux y aller, ben, tu te fais bisuter.
tu vois, je trouve qu'il y avait un côté genre, si tu veux être dans le groupe, à un moment, tu sais que tu vas y passer. C'est un peu À un moment, tu vas rite être de le bourreau, passage. d'un moment, tu vas être la victime. Mais Sauf que je sais pas comment ils l'ont Sûrement. vécu, sauf que moi, en fait, j'étais hyper cash en mode, il y a pas moyen, les gars. Il y a genre, je me suis débattu, tout ce que tu veux, etc. Et après, je les ai engueulés parce que j'étais en mode, il y a pas moyen que je passe par ce genre de rituel pour me sentir accepté dans le groupe ou sur ces codes de virilité. Et effectivement, pareil, j'étais pas du tout invité à cette soirée branlette ou à d'autres trucs. Et je savais que sur ce truc-là, par exemple, sur Jean-Jean, je sais que là-dessus, il est un peu comme moi, et que Boussic, il l'est moins. Mais genre, il y a dans le groupe une intimité physique qui est hyper forte. Ils s'en foutent de se voir à poil, de se toucher la teub en passant, de prendre des douches ensemble en vacances. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas faux. Mais ce qui n'est pas le cas de tous les groupes. Tu vois, là, il y a un côté, encore une fois, je sais pas si c'est se connaître depuis très longtemps, je sais pas si c'est cette culture où effectivement, on s'inflige des épreuves pour en fait, il y a une sorte, on monte pas de blanche, on est tous virils, on a tous passé l'épreuve, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, les mecs, ils ont 40 piges et c'est toujours les mêmes blagues. 39. 38. Et je trouve qu'il y avait toujours cette sorte d'intimité physique entre eux, qui avait une sorte de grande confiance aussi entre eux, que moi, j'y avais pas du tout, quoi. Et pas du tout. Et pour la petite histoire, dès qu'on fait un truc à la con, aujourd'hui on ressort à la... Ah non, c'est malsain. Évidemment. Et maintenant, même moi, je mets des petits doigts dans le cul discrètement quand je viens dire bonjour et ça les surprend. En fait, ça me surprend parce que toi, Jean-Jean, t'as quand même assez senti le fait que l'âme était pas cool avec ça pour ne pas y aller et pour ne pas participer à ça. Oui, c'est Quitte vrai. à juste au moins pas Quitte te à faire faire engueuler engueuler par derrière, Seb, tu vois. si. Ou enfin, d'un côté, tu t'es fait engueuler par Seb, de l'autre, tu t'es pas fait engueuler par l'âme, donc tu pouvais dire, oh, moi j'ai rien fait. Moi j'y étais pas, exactement. Mais du coup, c'est quand même une vanne qui reste, je sais pas, du coup, si vous aviez 15 ans, ça fait 25 ans. beaucoup que Les vannes la dans ce vanne groupe est sont toujours là. éternelles. Elles sont éternelles. Oui. Je te raconterai l'histoire des vannes et tout. Très bien. Parce que dans le podcast, à un moment de l'âme, je fais une petite parenthèse. À un moment, vous parliez du fait qu'il raconte qu'il se fait un peu bolosser pas mal de fois. Et tu dis, mais t'en as pas marre. Je crois que c'est Fabrice qui dit, t'en as pas marre de te faire bolosser par tes potes, tout ça, à presque 40 ans. Mais la vérité, c'est que c'est pas que l'âme. Ouais, tout le monde Les se bolosse blagues. non-stop dans le groupe. On a tous, les uns sur les autres, des blagues qui datent d'il y a 20 ou 25 ans. Et je pourrais te raconter la mienne, sur laquelle les gens me parlent encore de ça. Donc, Le fait que tu aimes le muscat. exactement, le muscat. Alors, si tu veux, je te raconte l'histoire du muscat. Est-ce que c'est une vanne parce que le muscat, c'est pas un alcool C'est pas un alcool, oui. Non. En fait, vous êtes exactement sur des- Alors, tu C'est veux un l'histoire alcool- du muscat. C'est Alors, un alcool de PD. allons-y pour l'histoire du muscat. L'histoire du... tu vois, parce que j'ai Est-ce cette qu'on peut image, rappeler cette que image. PD est un terme homophobe qu'on préfère ne pas utiliser, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est bien qu'il l'ait. Moi, je trouve C'est bien de le. C'est Encore bien une fois, d'être on est- cash. je veux pas Vraiment, qu'on se sur la retienne quand police on de la parle. pensée. Et J'ai pour des la amis petite PD, histoire, comme il a- Vauquier, il a- j'ai des amis. Ouais. Pour la petite histoire, voilà, alors pour rassurer un peu l'âme sur le fait qu'il a été effectivement bolossé, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on lui sort cette blague de c'est malsain. On a tous, Seb, Olibo, machin, Greg, tout le monde, on est 25 dans le groupe, tout le monde en a pour son grade. Le mien, c'est le muscat. Le muscat et Gigi est gay. Mais ça, ce sera l'autre histoire. La première, Est-ce le que vous muscat. vous rendez compte Attends, que... attends, Oui, laisse-moi pardon, oui, finir. c'est vas-y. ultra chargé. Non, je sais, il y a beaucoup de choses à dire. T'as 3 heures devant toi ou pas? J'ai 3 heures. J'ai Donc pas de l'histoire du deadline. muscat, en 2001, je vais à l'anniversaire d'une copine, il commence à 17h, je me saoule la gueule avec le seul truc qu'il y a à boire, c'est du muscat, et quand t'as 21 ans, t'aimes pas trop l'alcool, donc c'est sucré le muscat, et donc j'y vais, et bam, le problème c'est quand tu commences à 17h, à 22h, t'es complètement mort. T'es pas beau à voir. Mort malade, mort pas bien. Jean-Jean, il est Et gris du quand coup- il est bourré. Et du coup, oui. Et les gens, et je me suis saoulé au muscat. J'ai eu là une gueule de bois avec du muscat. On parle Et de ça, muscat, alors vraiment, en tant que meuf, c'est pas un sujet parce que, en fait, t'as bu trop de vin, que ce soit du muscat ou autre, c'est juste t'as bu trop de vin Non, et du le coup t'avais muscat, la gueule de non. bois. Mais le muscat, c'est un Muscat, alcool de muscat. gonzesse et du coup, Trop c'est la sucré, honte que. trop sucré. oui, Alors trop pour deux sucré. raisons. Déjà aujourd'hui, Ça je aurait supporte été pas un le bon muscat parce que Riesling, c'est trop sucré. Déjà ce serait de pas base. une vanne. C'est exactement ça, le Mimi, c'est principal- exactement ça. Mais le principal, c'est que en fait, j'ai bu ça parce que j'arrivais à boire ça à l'époque. Aujourd'hui, pour te dire à quel point les vannes sont éternelles dans notre groupe, et on en a encore pour. On a quel âge? 40 ans? Jusqu'à ta mort, 30 Jean-Jean. ans. Jusqu'à ta mort, tu auras droit. 30, ouais, jusqu'à ma mort, je pense. Les gens me disent encore, mais Gigi, j'ai ramené du muscat, tu vois, ah bah c'est du muscat, t'aimes bien ça, ah machin. Et jusqu'à des amis du groupe qui me disent, j'ai ramené une bouteille de muscat, mais en me disant, hey, vraiment, je t'ai fait plaisir, j'ai ramené une bouteille de muscat. Sauf que moi, la vérité vraie, je déteste le muscat. Je déteste ça, je supporte pas ce truc-là. Le vin sucré, en fait, j'aime pas. Et peut-être après cette cuite,
sans doute, mais en fait la vérité c'est que je déteste ça et je me fais encore ambiancer sur ce truc. Hey, j'ai du muscat machin, au point même que 2 ans après cette soirée où je me suis mis la race, voilà, j'ai mes potes qui fêtent mon anniversaire surprise, ils me ramènent une boîte de chaussures Adidas et dedans ils avaient mis quoi? Vas-y, Du muscat. Il y a Boussy qui mord de rire à côté. En fait, on avait raison sur le podcast de ce soir. C'est sur l'amitié. Et j'ai encore Sur l'amitié. Hein, on avait raison, sur Mimi. l'amitié, C'est sur l'amitié, sur en les fait. codes Sur l'amitié extrêmement. entre La hommes blague. virils. Entre hommes virils. Et pour finir là-dessus, la blague est tellement forte qu'aujourd'hui j'ai encore des amis qui me disent mais le muscat, ah mais t'aimes pas ça en fait? Mais je dis mais non, mais je déteste. Ah d'accord, mais moi je pensais que t'aimais ça. Mais je te parle de trucs qui me sont arrivés il y a encore 6 mois. Il y a des gens qui m'ont dit franchement, tiens, j'ai ramené une bouteille. En même de temps, les muscat. blagues ne meurent jamais dans votre Donc, groupe. non. L'âme, C'est normal. c'est malsain. Moi, c'est le muscat et d'autres trucs. Seb, c'est autre chose. Et donc, c'est pas lui qui se fait bolosser par le groupe, c'est pas ça. Parce qu'à Non, un c'est moment tout le monde donné- se bolosse. Voilà, à un moment donné, dans ton podcast, le numéro 2, il y a Fab qui dit Règlement attends, de t'as pas compte. l'impression d'être un petit peu bolossé par tes potes. Et j'ai envie de dire, mais non, mais c'est Non, mais tout le monde. C'est vrai. Et je c'est dis pas des que c'est codes. mal, ça. mais je trouve ça Exactement. intéressant. Et c'est vrai que ce groupe, il est vachement fondé sur. Enfin, quand tu parles de vannes qui ne s'arrêtent jamais, c'est surtout qu'en fait, je crois qu'on a besoin à chaque fois pour se rassurer et se féliciter les uns les autres de la solidité de notre groupe, c'est d'avoir des codes immuables en fait. C'est ça. Et effectivement, on a des potes qui sont des spécialistes de la blague et ils vont la ressortir tout le temps. Mais en fait, la blague n'a aucun intérêt, c'est le fait de la répéter tout le temps et que tout le monde réagisse immédiatement parce qu'on la connaît, qui j'ai l'impression resserre des liens et rassure tout le monde en mode. C'est tellement tous les codes qu'on connaît, c'est tellement les légendes de notre groupe, c'est tellement la mythologie qu'on s'est créée, etc. Et t'as vraiment le fait de se touiller non-stop et de se 37 ans plus tard, en fait, personne trouve ça relou parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça. Enfin, vous me dites, les gars, moi j'ai l'impression que ça Non, nous c'est ça. rassure quasiment C'est d'avoir ça. ce truc éternel, ces parce blagues que de mecs tout le temps. c'est un rattachement à quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans. Mais sauf 30 que c'est ans, toujours- tu c'est vois. toujours sur, Lui, c'est c'est malsain, toujours sur la mais vanne. c'est aussi sur le foot. Là, mais t'aimes bien le foot, toi? Ben non, c'est pas possible. Et on le tanne encore là-dessus. Ça fait Oui, 25 et il ans. en parlait Ça fait dans son 25 ans épisode qu'on de dit, The mais toi Boys t'aimes Club le il y a foot? quelques Bah moi mois. c'est d'autres blagues. Seb, c'est d'autres blagues. C'est Et quoi tes blagues à toi, Seb? Ah, On c'est- t'entend pas beaucoup. Tire mon doigt. Non. Non, j'ai improvisé là. Non, les blagues, mais c'est exactement exactement la chose que disait l'âme, c'est qu'en fait, elles sont toujours identiques, mais c'est ce qui nous lie finalement. Elles sont nulles. Enfin, le mec qui va entendre Elles ou font la partie nana du qui cercle. va entendre la blague en extérieur et dire oh, c'est relou, c'est machin. Mais nous, c'est ce qui nous lie. Donc en fait, il n'y a pas de type de blague. Il y a notre Mais en fait, type t'as de blague. forcément un truc comme l'âme, c'est malsain et le foot. Jean-Jean a le muscat et Jean-Jean est gay, j'ai pas oublié, on va en parler. C'est quoi tes trucs à toi? C'est quoi les trucs sur lesquels tout le monde, tous les gars de la bande de potes te vannent? Bah je suis un enfant. Ouais, c'est vrai. Je suis l'enfant du groupe, je suis l'adolescent du groupe. Mais Ouais, voilà, ouais, donc, c'est pas trop l'enfant, c'est plutôt le côté genre l'irresponsable qui va se L'irresponsable, foutre voilà. dans des situations pas possibles Tu veux un exemple et qui, concret? et qui va en sourire tout Le- le temps. il avait- le- Balance il pas. a- Je attends, veux le Pierre citer- Richard, Balance le pas Pierre pour- Richard, le Attendez, Pierre on va- Richard. s'il vous plaît, on va pas se parler tous en même temps, sinon Pardon. ça va être chiant. Je veux un exemple si c'est Seb qui me le raconte. Seb. Alors, Sinon, c'est pas du jeu. j'en ai plusieurs, je suis le vrai Pierre Richard. C'est-à-dire que j'ai cette manie d'oublier que j'ai un train à 14h50 et que je me réveille à 14h30 parce que je suis sorti la veille. Enfin, ouais, c'est ça. Et que, évidemment, tous mes potes m'avaient fait Seb, t'as pris ton. T'arrives là? Ouais, j'arrive là. Je suis là, Je suis en route. Là, je suis dans l'horaire, j'arrive dans 15 minutes, mais le train est dans 3 minutes. Donc, ouais, voilà, j'ai cette. Voilà, je suis le boulet, Le petit côté aussi. aussi, je débarque en vacances en carte Voilà. bleue, ou le côté vraiment, il arrive toujours en mode à l'arrache. J'ai perdu ma carte bleue, j'ai pas d'argent, j'ai machin. Je suis le boulet, je suis l'enfant du groupe. Ok. Je suis l'enfant du groupe et je vis avec et je joue avec et ils savent et ils assument le fait d'être mon père ou ma mère quand je dois faire un week-end avec eux, mais j'assume le fait d'être le boulet et si j'ai loupé mon train, y en a un qui va me prendre et qui va aller me chercher à la gare en voiture. Oui, c'est Il y a- un bon il y a- système de vase communicant. Mais voilà, quoi. c'est puis il y a un petit exactement côté ça. joue son rôle. J'ai l'impression que justement, à chaque fois qu'on rappelle, encore une fois, on vanne pas tellement on se valide. Genre, ah, Boussic le gamin, et Ouais, on raconte on aux sait. gens, et en fait, ou l'âme c'est malsain, ou Jean-Jean et le muscat, ou tous nos potes, et en fait, j'ai l'impression que, tu vois, quand tu parlais de preuve de virilité tout à l'heure avec l'après-midi branlette, ouais, voilà, qu'ils ont fait, j'ai l'impression que c'est pareil en fait, c'est que on a une sorte de caste avec des positions. Et on reste. Et à chaque fois qu'on se les confirme les uns les autres, en Ouais. fait, on se confirme nos positions. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper mec, en fait. Ce côté se rassurer sur
y a une sorte d'équipe avec, tu vois, les gars un peu à leur place. Et effectivement, quand il y en a un qui va dévier de ça, on va jamais lui rappeler méchamment, mais en fait, ça va étonner tout le monde. Tellement qu'en fait. C'est ça la question que je me pose. C'est en fait, si demain, Seb, je sais pas, tu fais ta crise de la quarantaine et tu décides que. Ok, fais chier, je vais prendre ma vie en main, je vais me mettre des meilleurs rappels sur mon téléphone et en fait, je vais arrêter d'être entre guillemets l'enfant du groupe et je vais être un adulte en fait pour moi. Est-ce que ça passerait dans votre bande de potes ou est-ce que vous seriez, et vraiment, encore une fois, tout ça est aucun jugement, alors Oui. est-ce que vous seriez du genre à essayer de le remettre dans sa case ou est-ce que vous seriez là Non. en mode cool Non, mec, non. ok, Non. tu Alors, arrives. sur un événement qui peut arriver, tiens, il est à l'heure et c'est super. Et tout, moi, bah, j'espérais typiquement qu'il ce dise soir, non, c'est hein. vrai, Non, mais ce serait bien. Mais après, Oui, je mais pense sur un qu'avec événement, le on le félicite recul- jamais, on va le vanner. avec le recul, on se dirait, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Il y aurait un petit truc comme ça. je Que ça pense. surprenne, parce que voilà, vous connaissez depuis 30 ans, que ça surprenne que quelqu'un n'ait pas l'attitude qu'on Mais attend. on n'est pas du genre à s'encourager à être meilleur. C'est-à-dire que si à un moment Boussy qui dit en fait là j'ai décidé d'être à l'heure, Il est comme ça, personne il est va comme lui ça. dire c'est super mec. On va tous le vanner. tu vous vois. le dites pas assez d'ailleurs quand je suis à l'heure. T'étais à l'heure ce soir. Bravo Incroyable. d'être à l'heure ce soir. Et bravo à tous d'ailleurs que vous étiez tous Mais à voilà, en fait, je pense qu'on accepte plus les choses des uns et des autres, plus que dire tu devrais faire ça. Mais ça, enfin, il y a des bons et des mauvais côtés. C'est-à-dire, c'est très bien dans une bande d'amis de s'accepter avec ses failles et d'être là. Bon, bah, voilà, lui, c'est la personne qui sera jamais à l'heure, et lui, c'est le mec qui s'est bourré la gueule au Qui sera muscat, toujours ce à qui est l'heure. pas vraiment un problème dans Et la le vie. mec qui est mais gay ok. aussi, pour mais Le on en mec qui est reparle, gay, on en en reparle. parlera. Le mec qui n'a pas envie qu'on lui mette des doigts dans le cul à Non. travers les vêtements, parce que en fait, peut-être. Avec que pour force, à plusieurs, de manière contrainte. Oui, en te tenant les membres pour pas que tu puisses te défiler, c'est vraiment des En serrant exemples les qui ne fesses. marchent pas en fait ensemble. Il y a vraiment, en fait, Seb, je pense qu'on est sur la même thématique, c'est-à-dire que, en tout cas, pour les trois que j'ai devant moi, vos vannes, c'est vous êtes pas entre guillemets un homme, un vrai, parce que toi, du coup, t'es l'enfant du groupe. Toi, t'es gay, donc t'es pas un homme, un vrai, et en plus, tu bois du muscat, donc là, je la perds, tu vois. Non, parce autant que ça, c'est il les rigole mythes. immédiatement quand Je on. déteste le muscat. Arrêtez Oui, avec tu ça. détestes le muscat, Mais ça mais tu tombe- en as bu une fois, donc Jamais. maintenant Et tu je es suis pas l'homme au gay non muscat. plus. Mais non, mais tu n'es pas gay non plus, mais bon, c'est un détail. Et toi, tu n'as pas envie qu'on te mette des doigts dans le cul en franche Ouais. camaraderie, donc. Bon, Mais bah, je t'es un trouve peu qu'il y a, fragile, quoi. je trouve qu'il y a une homosexualité, des codes homosexuels hyper chargés dans ce groupe. C'est vrai. C'est très. Effectivement, tout le monde en mode oui, je suis hétéro, straight, machin, etc. Mais le groupe, il est ultra chargé de ça. Et encore une fois, je dis pas que c'est. vrai. Parce que à chaque fois que quand j'ai commencé à en parler une fois à une discussion, tout le monde l'a pris en mode comme si c'était une insulte, un, qu'il soit homosexuel, et que deux, qu'il soit un homosexuel refoulé. Alors j'ai juste, t'as le droit d'avoir des codes homosexuels dans un groupe, Ouais. c'est pas grave. Et je me rappelle, j'ai eu une fois cette discussion, avec Raph notamment. Bon, c'est pas passé du tout. Raph, qui est de votre bande de oui, potes, de mais qui notre n'est bande pas de là. potes, mais Oui, c'est pas passé, on s'est pas engueulé, mais. Qui est un mec qui est très bien. En fait, ça. Ouais, bien sûr, Qui est braqué. mais qui Bisous, a, Raph. qui a braqué immédiatement la discussion en mode, mais tu cherches des trucs chelous partout en fait. Mais le groupe, il est archi chargé de codes homosexuels et de vannes autour de ça et de gestuels autour de ça qui est. Je sais pas si c'est tous les groupes de mecs, parce que par contre, on parle très rarement de ça ouvertement, tu vois. Alors, je sais pas si c'est tous les groupes de mecs, parce que c'est vrai que là me parlait d'un truc dans le podcast où à un moment donné, quand on partait en vacances en Espagne, pour ne pas Ravea, on a fait exactement ce qu'il disait dans le podcast, c'est-à-dire que une salle de bain, appartement pour 6, on est 8, bon bah il y en a 3 qui prennent leur douche en même temps, un qui chie, l'autre qui se lave les dents, tu vois, ça fait bizarre. Quand je raconte ça à certaines personnes, aujourd'hui, quelle que soit leur ouverture d'esprit, ils font femme ou homme, hein, peu importe, ils disent ah ouais, vous êtes chelou quand même, tu vois, il y a un petit jugement, tu vois, et nous on s'en foutait royalement, quoi. C'était au niveau praticité. Bah, j'ai envie de, tu vois, d'envoyer, bah, je vais aux chiottes, quoi. Et l'autre, bah, moi, il faut que je prenne ma douche parce que la boîte, Ouais, mais ferme à 2 heures, on il aime faut bien en vite y aller. jouer aussi, Et donc, tu vois. on en joue, mais en même temps, au moment où on le fait, on joue pas. Putain, il faut qu'on prenne notre douche, il est 2 heures, la boîte, il faut y aller En fait, avant. j'ai l'impression Tu vois, que et il y avait un côté, on s'en battait les couilles. l'impulsion, elle est Complètement, quoi. naturelle de, bah en fait, on n'a pas, Complètement. voilà, on a 2 heures, on est 8, on a une salle de bain, les gars, on va faire. Eh ce ben, on qui va est optimiser time, le temps. voilà. On va optimiser le temps. Mais on est obligé de faire Et des voilà. photos Mais- où on a des poses un peu folles, Voilà, machin, mais etc. il va y avoir des vannes pour normaliser la chose qui, en fait, à la base est... Mais quand je raconte ça à des gens, déjà, le soir même, quand ça se passe, il y a toujours un connard pour prendre une photo et nous pour jouer, pour faire la pause parce que c'est marrant, quoi. C'est quand même pas hyper Oui, mais tu vois, par exemple, fréquent. quand il y a des pauses, Et le ça va deuxième jamais truc- être des pauses de mecs genre comme ça. C'est mais des non, pauses c'est un pas- peu folasses, stéréotypes du gay, Évidemment, etc. ça fait partie du Oui, mais concept. évidemment, mais Pourquoi tu vois, c'est un évidemment choix. Pourquoi Bah, évidemment parce que autant jouer jusqu'au bout.
tu compenses le moment où tu es entre hommes. C'est quand même bizarre. Qui n'est pas, enfin, on le faisait par d'être trois dans une douche. Par folie. Mais on se dit non, il faut qu'on exagère un petit peu la situation. Vous auriez pu faire autre chose. Non mais il faut. Pourquoi vous avez pas bandé les muscles ou fait un salut militaire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que immédiatement l'imagerie qui a été choisie pour la photo naturellement, on aurait fait un peu les folles. En fait, je pense que ça marche si on inverse les genres, c'est-à-dire s'il y a une bande de 8 copines qui sont dans le même Airbnb pour un week-end et qui doivent toutes prendre leur douche en 2 heures. En fait, si tu les prends en photo à 3 dans la douche, elles vont pas faire genre elles se calent des doigts. Elles vont pas faire, parce qu'en fait être lesbienne c'est pas très drôle, c'est pas une vanne, c'est pas un sujet de plaisanterie. Alors que nous c'est un sujet de plaisanterie nous quand même. Faire des trucs, à la limite, chez elles vont faire des câlins, chez nous, faire des trucs de l'homosexualité est un sujet de plaisanterie. Donc c'est plus marrant de faire les mecs gays que les mecs avec les muscles bandants, machin, tout ça. C'est pas rigolo, on n'est pas. C'était pas notre. Pourquoi c'est rigolo? Enfin, c'est pourquoi c'était plus marrant de faire ça comme ça parce que c'était plus décalé. Est-ce qu'on voulait paraître gay? Non, on voulait rigoler. Donc en fait, il n'y a pas de. En fait, je pense sincèrement qu'on n'imaginait pas être gay ou pas gay. C'est qu'en fait, c'était dans le moment, dans l'amusement, dans la folie. Et ben voilà, on est entre potes, on est entre amis, on fait ça. Mais c'était pas dirigé sur la sexualité. C'était c'est ce qui amusait le moment de folie. Mais c'est ce que en fait, ce qui amusait c'est quand même c'est ce qui exprimait naturellement en fait. C'est toujours un truc autour de. C'est ce qui amuse régulièrement le groupe puisque il y a la vanne comme quoi Jean-Jean est gay. On finira par y arriver. J'ai ramené des t-shirts gay hockey de Trapet qui étaient donnés pour les manifs et j'en ai ramené et c'est devenu le t-shirt genre mascotte de nos vacances. On a tous les Marcel gay hockey. J'ai un t-shirt pour dormir. C'est gay hockey. Bah oui, c'est devenu un mot de ralliement chez nous alors que en fait. Aucune revendication pour accepter les gays ou pas. C'était juste que le t-shirt nous faisait hurler de rire en fait. Mais en plus, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre bande de potes qui est pas hétéro? Non. Non, on a le frère d'un de nos potes qui est pas hétéro. Sauf que et d'ailleurs ça s'est vachement mal passé dans sa famille. Il a pas hyper bien accepté à un moment donné, mais c'est vrai qu'entre nous, non. Et pour le coup, certains se sont posé la question. Contrairement à ce que disait Lame, il n'a pas été le seul à se poser la question très tôt. Ça, on en a jamais parlé. Tiens, mais moi je te l'ai dit en plus. Je t'en avais parlé et je l'ai redit tout à l'heure à Boussic. Je me suis posé comme Lame cette question assez tôt, plus tôt que le groupe, et ça faisait un peu bizarre parce que j'étais. Quand tu dis assez tôt par rapport au groupe, c'est. Pour moi, j'étais en terminale, tôt, j'avais 21 ans quoi. Et je me suis posé la question, et c'est de là où toutes les vannes, et on y arrive, Gigi est gay, non, Gigi n'est pas gay, Gigi est hétéro, parce qu'il a eu ses réponses. Mais je me suis posé les questions. Je sais que je suis comme ça. T'en jouais beaucoup un moment. Oui, mais j'en jouais parce que à un moment donné, je me rappelle, j'étais en terminale, j'avais un peu de retard scolaire, 21 ans terminale, il y a un petit souci. Tout le monde, ça commençait un petit peu à se dire... l'homosexualité, il faut être ouvert, il faut être ci, il faut être ça. Et moi j'en jouais pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais en plein dans ma crise en train de me dire, tiens, est-ce que c'est pas ça mon chemin? Est-ce que c'est pas ça mon truc? Et je me posais la question. Et du coup j'étais très à l'aise avec ça. Et au point que quand les gens me disaient, hey, t'es gay, machin, je dis ouais, juste pour voir leur réaction. Ou quand des gens, un petit côté provoque, quand des gens se disent, pardon, je te disais, tiens, moi je suis hyper ouvert, ouais, les gays, machin. Ah ouais, t'es ouvert? Ah bah tiens, moi je suis gay, je suis en face de toi. Alors t'es ouvert? Tu vois, il y a un petit côté provoque. Alors que je l'étais pas. Ou en tout cas, je me posais la question à ce moment-là. Il y avait vraiment un petit côté provoque et tout ça. Et du coup, j'en jouais avec mes potes. Ouais, je suis gay, machin, tout. Puis c'est resté, machin. Hein. Au point même que certains de mes amis en IUT, quand je parlais de mon couple, j'étais avec une fille depuis 6 ans et demi, et que je parlais d'elle en disant ma moitié. Ma moitié. Et à un moment donné, on a eu une soirée. Qui est le seul terme non genré. Voilà, exactement. C'est l'équivalent de My Partner en anglais. J'ai fait un. C'est pas un homme ou une femme. J'ai fait un BEP L, ouais. Et donc, non, j'ai vraiment fait un BEP en plus. Je te crois. Un BEP L. Un BEP compta. C'était vachement bien. Bref, je faisais exprès de dire ça pour provoquer, choquer ou autre, voir un peu l'ouverture des gens qui disaient un peu, ouais, moi je suis ouvert. Ah ouais, t'es ouvert? Ah bah vas-y, moi je suis gay. Ah t'es ouvert? T'es toujours ouvert? Attends, parce que là je suis en face de toi. T'étais avec ta copine depuis 6 ans et t'as eu cette période de questionnement pendant que t'étais en couple avec cette fille. Oui, exactement. Et comment, du coup, est-ce que tu l'as partagé avec elle ce questionnement? Non, pas du tout. C'était totalement personnel. J'en ai même pas parlé à aucun de mes potes ici. Ouais. J'en ai parlé des années après. Mais en fait, je me suis posé la question et j'ai eu mes réponses. Ça a duré 1 an ce questionnement. Et après, j'ai eu mes réponses. Et aujourd'hui, je sais que je suis totalement hétéro, ni bi, ni autre. Je respecte totalement tout ça. Mais du coup, j'en ai joué.
j'en ai joué beaucoup. Et la conséquence, c'est aujourd'hui déjà la blague de dire Gégé il est gay, parce que je faisais croire parce que j'avais aucun complexe à dire ouais je suis gay, à faire des trucs. Alors j'en jouais, j'en rajoutais des caisses, j'allais jusqu'à smacker mes potes sans même leur demander leur consentement, à érection, je précise. Mais c'était marrant parce que je voulais un petit peu les choquer, et en même temps ça m'amusait de voir tous ces gens qui disaient mais attends, on est hyper ouvert, on parle des années 2000 là, même pas, 99. De tous ces gens qui se disaient ouais je suis vachement ouvert, ah ouais t'es ouvert, ah bah moi je suis gay, bah je suis en face de toi, alors oui voilà, c'était dans un niveau un peu conceptuel, il y avait un petit côté rien contre, mais en fait, même temps j'étais en plein quoi. dans ce questionnement, donc ça me dérangeait pas qu'on me croie gay ou autre, c'était pas un souci pour moi, et après j'ai eu mes réponses et autres. Bon, c'est vrai que je le suis pas, mais ouais j'en ai joué beaucoup, et aujourd'hui c'est une des blagues qui me suit depuis voilà, je te parle des années 2000, c'était il y a 18 ans, donc ça fait une petite vingtaine d'années que je me prends cette blague. Et dans le reste du groupe, c'est full. Parce que ouais, je me suis posé à un moment donné cette question, et contrairement à ce que disait Lame, il a été le seul en continuant sur ce que disait Lame, où il a été l'un des rares à se poser la question. C'est vrai que bizarrement, on s'est posé la question sur des périodes assez similaires, assez proches, mais on n'en a pas parlé. Ouais. On n'en a pas parlé parce qu'il y avait comme peut-être un petit tabou, peut-être un petit... Mais toi, t'étais vocal sur la question, c'est-à-dire les gens te demandaient... Non, pas toi là, mais... Non, mais Jean-Jean, il disait pas qu'il se posait la question, moi j'ai jamais su. Moi j'ai jamais dit que je me posais la question. Non, tu disais tu disais que t'étais gay. Moi j'en jouais. Même si c'était pas... J'en jouais et j'exagérais le trait, exprès. Et toi, du coup, à ce moment-là, Lame, ou peut-être tu te questionnais, tu t'es pas dit, bah attends, je connais Jean-Jean, il est gay, je vais aller lui en parler. Moi je pensais que c'était de la pure provoque. Ok, t'avais décelé un côté vite. qui était peut-être un petit peu surjoué. Il me disait, ouais, effectivement, je suis dans mon IUT et tout le monde me prend pour une folasse et j'en joue et machin. Et c'était aussi une blague dans le groupe, quoi, tu vois. C'était, enfin, pas de Jean-Jean, mais en général, encore une fois, toutes les blagues autour de la gay attitude ou de l'homosexualité, c'était des trucs qui revenaient tout le temps. Moi, avec mes amis non plus, on m'a pas dit tu vas mettre un doigt dans le cul de Lame. C'est qu'en fait, j'ai pas fait ça pour affirmer quoi que ce soit. C'était la bêtise du moment. C'était une bêtise, c'était une folie, c'était un âge, on avait 15, 16, 18 ans. C'était pas pour affirmer quoi que ce soit. C'est un rite initiatique du groupe quand même, que tout le monde a un moment doit y passer. Mais à cette soirée-là, oui. Mais à cette soirée-là, uniquement. On savait pas quoi faire. Tu serais pas venu, tu l'aurais pas eu. Oui, mais tous les autres l'auraient eu. Non, mais pas un rite homosexuel. C'était pas. On te l'aurait pas fait la soirée d'après. Tu te gourres. Un rite de passage dans le groupe. Un rite de passage, mais qui reprend des codes homosexuels. De la soirée. Je sais pas que c'est un rite homosexuel. De la soirée. Que tu le prends comme vachement directement, mais pas du tout. En fait, vraiment, je suis pas dans le jugement, je suis pas là pour vous. En fait, je suis pas là pour vous dire justifiez-moi pourquoi ce que vous avez fait c'était bien. Vraiment, c'est pas je m'en fous, je suis pas là, je suis pas la mère morale. Mais il se trouve que beaucoup de vos vannes entre vous tournent autour d'un certain aspect de la sexualité masculine, et ça m'intrigue. Oui, mais pourquoi se dire que ça a un rapport avec l'homosexualité ? Non, moi je l'ai fait. Enfin, non, mais sincèrement non. Ce n'était que de la blague. Moi, dans ce groupe d'amis, je ne juge pas, ou je ne dis pas, lui il a dit ça, lui machin, et il a dit ça pour ça. En fait, je m'en moque. C'est-à-dire que moi je suis avec ces gens-là, parce que je les admire, parce que je les aime, et que je suis, voilà, c'est ce qui se passe. Ouais, certains n'aiment pas la façon dont on parle. Moi, j'ai aucun... Enfin, moi, j'ai toujours imaginé que c'était dans la légèreté. Moi, je suis quelqu'un de très léger. Et voilà, notre amitié, elle est parfois complexe, parfois légère. Et moi, je préfère, quand c'est complexe, je vais décider que ce soit assez léger pour ne pas compliquer les choses. Est-ce que tu as des exemples de moments où peut-être toi, tu as senti qu'il y avait une situation qui était trop prise de tête, trop complexe, trop un peu sérieuse, et tu t'es dit, je vais un peu me sortir de ça, et mais ça tous les jours, comme ça se passera. Mais tous les jours, comme dans la bande, je veux dire. Dans la bande, quand mes amis ont leur propre expérience sentimentale, je vais me détacher de ça. Ils vont me dire, alors tu vois, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais enfin, je vais me détacher de ta situation personnelle parce que j'ai pas envie d'interférer dans ce que tu vis parce que c'est toi qui le vis. Donc voilà, donc je me mets en retrait de tout ça, mais tout le temps. Comment ça se passe quand toi, t'as peut-être un problème à un niveau ou un questionnement à un niveau personnel, par exemple, je sais pas,
soit tu t'embrouilles avec ta meuf, soit un problème de taf, soit de, je sais pas, avec Alors tes parents, ça- n'importe. Alors ça, Est-ce que tu peux leur en parler? non. Mais ça, je vais revenir à ce que disait Lame quand je l'écoutais, c'est qu'on a cette force pour être très léger sur plein de choses. On se connaît depuis 30 ans et on va être très libre et on va discuter, mais dès que ça va être un petit peu plus précis, un petit peu plus perso, un petit peu plus intime, et bah ça va être compliqué d'en parler. Mais c'est contradictoire, hein. Lame, il l'a dit plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis 30 ans et finalement on partage pas ces choses-là. On partage pas tout au même degré. Mais effectivement. Mais on devrait. Mais après, je trouve qu'il y a aussi un degré d'intimité entre nous qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont moins naturels que d'autres. Tu veux un C'est scoop, exactement vas-y. ça, c'est que s'il n'y a pas un biais qui est la blague, l'autre biais, ça va être l'alcool ou un truc qui va te mettre dans un état où en fait c'est bon. Voilà. Mais t'as besoin d'avoir un biais. Oui. Je t'aime. Ah, moi aussi, Jean-Jean, je t'aime. Voilà. Je pense qu'on va commencer à conclure gentiment. C'est-à-dire que ça peut encore durer une demi-heure Oh non, sans il faut qu'ils problème, parlent de mais leur on vie, va peut-être. commencer à conclure. Aïe, Du aïe, coup, aïe. j'ai 2-3 questions. Je Seb, lâche tu le n'as micro. plus de Vas-y, parce micro. qu'on a beaucoup Littéralement, parlé le mec a de- été pissé, on il est beaucoup revenu, il a parlé pas de pris nous. son micro. Vas-y, Mais on va parler de vous, hein, vraiment. On va pas parler de moi dans ce podcast. J'aimerais savoir, pour tous les deux, ça veut dire quoi pour vous être un homme, en commençant par Seb? Être Ouais, un quand on homme. rigole, je trouve qu'on lui met la pression. Ouais, grave. Et ben alors, être un homme, Moi, je suis je vais- intéressé par ton avis. eh Il n'y a ben, pas de mauvaise réponse. mon premier avis très cartésien, il va être celui que j'ai vécu par rapport à mon père. C'est qu'être un homme, c'est assumer la vie de ses enfants et de sa famille et de construire un foyer. Donc ça, c'est le Donc, c'est le rôle de la personne qui assure la stabilité du foyer. Tout de suite, c'est ce que je dis parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je dirais quand on me pose la question. Je pense que c'était ça, ce que moi j'ai ressenti, c'était ça. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus que ça. C'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'homme, on a envie et besoin d'assumer une vie de couple, c'est-à-dire qu'il y a une vie de famille et dire je suis l'homme. Et je vais assumer pour ma femme, pour mes enfants, et machin. Sauf que ça change un petit peu et qu'on doit faire un petit peu plus la part des choses et être un petit peu plus souple en disant non, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui vais devoir travailler 72 heures par semaine et ramener l'argent et acheter un appartement. Et ben, si elle travaille plus, elle va mettre plus d'argent. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça. Mais le truc de base c'était ça. Bah ouais, moi je suis un homme célibataire, j'ai 39 ans, et j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai machin, mais je me dis bah demain, et bah peut-être je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais faire autre chose, je vais pas faire comme mes parents ont fait, je vais faire comme on se présente, comme ce qui se présente à moi, je vais assumer avec ce qui se présente à moi. Très bien. Jean-Jean qui fait le malin, ça veut dire quoi pour toi être un homme? Jean-Jean, il a tout préparé depuis 48 heures. Non. Jean-Jean, il est là, ça fait 6 mois que j'ai la réponse. Non, Meuf. j'attendais pas cette question. Plot twist. J'ai rien préparé et j'en ai aucune idée. Alors, si j'écoute mon père rejoint un petit peu ce qu'avait dit Lame lors de son podcast et Seb, ce qu'il vient de dire à l'instant, c'est j'assure la vie de famille. Moi, j'assure le logement. Il disait c'est une vision très vietnamienne, mais en fait, c'est une vision c'est plus que vietnamienne. C'est des gens qui ont connu la galère et qui aujourd'hui vont dire moi, mes enfants, tu sais quoi, tu vas pas connaître ma galère. Et moi, je vais t'apporter le logement, la bouffe, la maison, études. donc les études et tout ce dont tu auras besoin. Et c'est comme ça que je vais te montrer que je t'aime. Mais jamais je vais te le dire. De toute ma vie. Mon père m'a jamais dit je t'aime. De toute sa vie. Aujourd'hui, moi, après, j'ai pas vécu sa vie à lui. Donc moi, je me dis, c'est quoi être un homme? J'ai un fils aujourd'hui qui a 7 ans. C'est quoi être un homme? C'est être là pour lui. C'est être présent pour ma femme. C'est être... à vrai dire, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui, je suis là. Je fais plein de trucs, même des tâches qui sont considérées pour les femmes à la base, entre guillemets, la bouffe, les machins. C'est moi qui fais, tu vois, parce que j'aime ça. Et donc, c'est comme ça, c'est fluide entre nous et c'est normal. À part être présent, à part résumer ça en disant ouais, être là pour mon fils, être là pour ma femme, être là
financièrement, être là pour le logis. J'ai pas vraiment de stéréotypes, tu vois, pourtant tu me vois, je suis en face de toi, je fais un peu de sport, je fais un peu machin, je pourrais te dire ouais, être viril, c'est être un peu machin. Mais non, même pas, je fais même pas ça pour ça. En fait, je me suis même pas posé la question, il y a un petit côté hyper fluide, hyper c'est comme ça. Il y a le côté d'abord, ça a commencé par ok, j'ai un enfant, on va assurer sa bouffe, son machin, son logement et tout. Et après, il y a un côté, bah tiens, j'ai aussi une femme qui va avec l'enfant. Ah bah oui, et puis on s'est marié avec la femme. Et puis, tu vois, il y a un côté... en fait, je sais même pas comment vraiment expliquer ça. J'ai pas de cliché de l'homme bourrin, masculin. C'est pas un cliché, en fait. C'est juste... pour moi, ce qui est marrant, c'est que quand ils en parlent tous les deux, ils parlent de devoir immédiatement. Il faut assumer, il faut fournir. Et en fait, moi, c'est marrant quand on m'a demandé, je me disais plus qu'est-ce que je veux ressentir. En fait, j'étais très égoïste. Parce que j'étais vachement genre comment je voudrais m'accomplir ou m'épanouir ou me déconstruire. En fait, t'avais l'exemple de ton père pour qui, voilà, comme tu l'as dit, sa façon d'être un homme et de vous éduquer et de vous aimer, c'était t'as pas faim, le soir, t'as un toit, t'as un lit. C'est grâce à moi. Ok, c'est mon amour. Et puis il y avait ce côté, effectivement. J'ai pas. C'est comme ça que je t'aime. Voilà. Non, mais il y avait ce côté, mais tu vois, quand vous en parlez tous les deux. C'est pas que ça. Ouais, mais quand vous en parlez tous les deux, du coup, c'est marrant parce que je pense que t'avais différencié de ton père, mais en fait, à la fin, tu dis, en fait, ce qui revenait plus, c'était être là pour ma femme, être là pour mon fils, pour être là pour avoir le logis financièrement. Et en fait, tu revenais aussi vachement dans le champ lexical du devoir. Et Boussic aussi, t'étais vachement genre assumer. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je me recherche vachement, j'ai l'impression, mais. Si tout s'effondre, il faut que je sois là. Il faut que je sois le pilier, le mur porteur, tout ce que tu veux. Demain, il y a une galère. Peu importe tout ce qui se passe, il faut que ce soit moi qui gère. Et demain, il y a une galère dans la famille, j'assume le truc. Il n'y a pas de faillibilité, justement. Vas-y, je gère le truc. Nous, on voulait faire comme notre père. Et toi, tu avais envie de faire comme toi, tu veux le faire. C'est-à-dire que tu détaché de son père à un moment donné. Mais très bien, il avait raison. Donc lui, il analysait la situation, il disait moi je veux faire comme ça. Nous on disait mon père a fait comme ça, ma famille a fait comme ça, donc j'ai envie de faire comme ça. Mais même aussi prendre le temps de savoir ce qu'est être un homme, parce que là tu vois, j'ai l'impression que quand on vous demande c'est quoi être un homme, vous dites bon, ok, c'est quoi les cases qu'il faut que je coche. Donc tu sais, vous êtes vachement dans il y a une fonction d'abord d'homme, tu vois, plus qu'une identité. Tu as raison, parce que moi, c'est quoi être un homme, moi je l'ai rapporté à c'est quoi être un homme par rapport à ta famille. Pour moi, là en fait, j'ai même pas réfléchi à la question, c'est quoi pour moi être un homme. J'ai pas vraiment de référent, je sais, j'ai pas d'image, donc c'est quoi être un homme, je sais pas. En fait, je le vis comme ça vient. J'ai envie de ça, je fais ça. Ça me plaît avoir la barbe, j'ai la barbe. Ça me plaît de me raser parce que ça me fait perdre 5 ans, mine de rien, j'ai 40 balais. Ouais. Oui. Et ça, c'est glissé. Et du coup, tac, c'est cadeau. Et je me dis, j'ai pas vraiment de code. Je le vis presque au jour le jour. Je me suis pas posé de questions. J'ai envie de ça, je fais ça. En fait, j'en ai parlé avec un pote qui n'a rien à voir avec vous, un collègue de boulot. Et quand je lui posais cette question, on revenait sur le Boys Club. Il était gêné, c'est pas un truc de mec, tu vois, de tout de suite, il faut que je pense à ce que je veux dans la vie, machin, tu vois. Et quand il m'en parlait, il se mettait à parler de manière un peu maniérée, tu vois, et de manière évidemment péjorative. Et je sentais que non seulement il avait jamais réfléchi à comment il veut s'accomplir en tant que mec, c'est quoi une identité de mec, un look de mec, comment tu te crées toi, après par rapport à peut-être la femme que t'aimes ou l'homme que t'aimes, ce que tu veux. Mais en plus, c'était plus que gênant, quoi. C'était un peu péjoratif. On est des mecs, on n'a pas le temps non plus d'être là, genre qu'est-ce que je veux dans la vie, tu vois. Et parce qu'on a vous le prenez beaucoup mieux, aussi. Mais effectivement, c'était marrant de vous voir réfléchir en temps réel, en fait. Ah ouais, c'était exactement ça. Vraiment, je sais même pas quoi répondre à part ce que je t'ai dit là. Bah non, mais en fait, vous avez fait des très bonnes réponses. Déjà, il n'y a pas de mauvaise réponse. D'accord, en soi. Cool. Vous avez quand même pris le temps d'y réfléchir, de donner des réponses sincères. Et pour moi, c'est tout l'important, c'est que ce soit sincère. Tu vois, si tu me dis, en fait, sincèrement, il n'y a rien qui me vient, c'est une bonne réponse. Et pour le coup, il y a des trucs qui me viennent là, tu vois. Enfin, j'étais en face de moi, donc crâne rasé, barbu, je fais un peu de sport, je suis tatoué, machin. Je pourrais te dire, est-ce que c'est ça un signe de masculinité? Mais la vérité, c'est que j'y ai même pas pensé. Je fais ça pour moi. Et évidemment, moi je fais aussi beaucoup de sport comme Jean-Jean. Et là-bas, je fais du sport parce que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours aimé faire du sport. Mais ça me rassure évidemment de me dire, en fait, ça va, je suis gaulé. Tu vois. Et on a fait des soirées avec Boussic. Boussic fait, fais chier, j'ai un bide en ce moment. Alors, je suis pas d'accord avec vous.
Enfin, je suis pas d'accord, vous bien. êtes gaulé. Oui, on est gaulé. Mais on ne vit pas pour être gaulé. Enfin, moi, je ne suis pas avec mes amis pour être gaulé. C'est-à-dire que je me compare pas. Je me compare pas avec mes C'est amis. pas mais le quand but, tu te c'est pas le plains but. quand tu te plains d'avoir un bide Oui, ou d'avoir non, mais grossi, évidemment, c'est plus c'est pas pour sympa. ta santé que tu te plains, c'est genre ah fais chier, ça me complexe un peu. Mais ça, tu vois, c'est les deux. ça ressort C'est les du- deux. C'est les deux. C'est un peu les deux, ouais. C'est un peu les deux, mais au final, je m'en fous. Mimi, je sens qu'il y a plus de temps sur le podcast, il est long. Attends. Est-ce que parce que c'était la fin et moi je veux juste qu'ils parlent de leur bite. Du coup, la bite. Alors, la question... Micro. La question que j'aime bien poser sur la bite, c'est... Et je vais commencer par toi, Jean-Jean. Est-ce que Vas-y. tu t'entends bien avec ta bite? Seb, il est là, yes. Est-ce que je m'entends bien avec ma bite? Oui, Est-ce j'ai que aucun vous avez problème. toujours eu une On a de relation bonnes cordiale? relations, on se parle tous les jours, tout va bien. Ça va? Ouais, ça va. Ça Non. part sur la gauderie, Ouais, la rigolade. bah, Eh Ça fait ouais. des obligé, petites vannes. obligé, tu nous On connais. est Non, second est-ce degré. que ça va? Oui, quoi te dire dessus? Oui, ça va. Ça va. Tu sens le malaise. Non, c'est pas ça, c'est que. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Elle est grosse. Ou pas? Non, de taille classique. Enfin, en fait, j'en sais rien. La vérité, c'est que j'ai eu tout et son contraire. Après, bon, voilà. Aujourd'hui, ma femme se plaint pas, donc tout va bien. Mais j'en ai aucune idée du coup. Tu vois, j'ai eu Raconte tellement. plus de choses que T'as tu des penses. Elle gens est qui t'ont énorme dit- et en même temps, bah non, c'est normal. Donc, j'en ai aucune idée. Je serais incapable de te dire est-ce que c'est. Alors, si. Est-ce que je rentre dans du king size? Oui. Est-ce que c'est trop grand? Non. C'est marrant parce que tu n'as parlé, C'est une Voilà. parlé que de la taille. Voilà. Que de Que de taille. Alors que moi, je vais parler forme. Ok, Bah voilà. ok Seb, let's go. Non. Mais alors, c'est une question qui est très délicate parce qu'en fait, sincèrement, on pense tous, on se regarde tous et on se dit tous, tiens, comment elle est et ce que ça vaut. Mais en fait, on se pose jamais vraiment la question. Donc moi, ce que je peux te dire, c'est que pour avoir fait du foot pendant des années, pour avoir pas le complexe du vestiaire, et c'est vrai, quand tu rentres dans un vestiaire, quel que soit le sport, hein, foot ou n'importe quoi, si t'es tout nu, tu regardes le sexe de l'autre. Évidemment. Non mais c'est... Surtout à Mais c'est... l'adolescence. Non mais... Même non, adulte, non, non, non. moi je suis à la salle de sport, je peux te dire, Ah non, mais- t'es obligé de lancer un Non, regard mais- d'une demi-seconde, c'est instinctif quoi. Exactement. Ils ont fait des études même sur des images, sur là où les gens regardent, sur des images normales, et la hit zone numéro 1, c'est l'entrejambe. Chez les Sérieux mecs, tout Ouais. le temps l'entrejambe. Ils ont fait un truc où tu sais, tu captes la pupille, là, le regard. T'as l'image, ils vont montrer des images de sites internet, et dès que t'as un mec, mais habillé, hein, full habillé, costard, sportif, etc., t'as forcément un regard, même inconscient, sur l'entrejambe. Tout le temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, mais aussi. Mais c'est débile. C'est vraiment débile. Mais Non, Mais du coup, c'est t'as un pas parlé de ta réflexe. tub. j'ai pas Oui. parlé de ma teub. Le Alors, Concorde. parlons de ma teub. Alors, vous savez comment on m'appelle? L'enfant. Le Concorde. Le Concorde. El Concordo. Donc là, on parle de mon anatomie. Donc j'ai un sexe qui pique et qui descend vers le bas. Tu vois le Concorde? Bref, Tu vois le nez du Concorde? Il pique un petit peu comme Oui, ça. il a un petit angle. un petit Voilà. À l'atterrissage. Ouais, c'est ça. Bah tu l'as Donc, bref. là. Mais ma bite. J'ai pas de rapport à ma bite. J'ai un sexe. J'ai un sexe courbé. Est-ce que t'as parfois complexé sur Pas- le fait qu'il soit courbé? Non, j'en jouais. Alors, tu sais, exactement. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que on tournait tout à la dérision, tout à l'humour. C'est-à-dire que j'ai un sexe voilà. Le Concorde, c'était mon surnom. On peut se chambrer sur tout, sur son sexe, sur sa calvitie, sur machin, sur truc. En fait, on avait ce vrai rapport à l'humour et à dire on rigole de tout. C'est ce que disaient des proches et moi je suis le premier et on est les premiers à rigoler de ça. Donc oui, on peut parler de ma bite, on peut parler de plein de choses et j'en joue, et s'il faut se moquer de ma bite, je me moquerai de ma bite. Et voilà, je trouve que c'est le nerf de la guerre de l'humanité, de dire voilà, on est tous pareils, on se moque les uns des autres. Peu Mais c'est importe. marrant parce que t'en arrives au moment où on va se moquer de ta bite. Ouais, Et on sauf parle que, de ma tu bite. vois, c'est marrant parce que. Bon, le fait que tu ne puisses pas en parler Non, mais je peux très en bien parler, parce mais que t'es pas pourquoi vous voulez habitué. parler de ma bite?
poil. Non, mais justement, c'était Parce que c'est de manière intéressant. hyper factuelle en fait. C'était Mais pas du pourquoi- tout. mais- Parce que là, tu vois, t'en as parlé d'un coup, t'es là, genre, on Oui. n'est pas là pour on est Après, là pour je développe. rigoler de tout, de se moquer, Oui, sauf etc., ma tu vois. bite. Mais- Ma bite, mais ce que je veux dire, c'est que- elle est tordue. Mesdemoiselles, ma bite est tordue. Non, mais aussi, mais elle est un peu courbée, mais je m'en fous. Là, c'est Bah, plus- qu'est-ce que je dis en plus? Mais tu vois, Ouais. c'est marrant parce que là, on Mais en moi- parle, à chaque fois, tu dis se moquer tout de suite. Mais non, quoi. mais se moquer, parce que. On se moque pas, on est là pour en parler. J'ai pas l'impression qu'on ait parlé, enfin que les femmes avec qui j'ai fait l'amour n'aient parlé de ma bite. Non, mais je parle pas des femmes, moi je parlais moi de mon rapport intime à ma bite. Moi, le rapport à la bite, Elle est là, elle fait le taf, c'est bien. Elle assume. Tu vas tout résumer, je sens. Et il est mort de rire, mais je pense que c'est vraiment ça. Ah, mais ça me surprend vachement parce que moi j'étais complexé parce que eux ils se montrent leur tub, ils se montrent à poil, moi je suis hyper pudique. Donc au-delà de, je sais pas, les doigts dans le cul, les machins, il y a des blagues dans le À groupe travers les veines. où ils sont hyper dans le groupe, où ils sont hyper, ils se baladent, évidemment, toujours une vanne, ils se baladent à poil et ils se voient les tubs les uns des autres, donc j'étais en mode, en fait ils sont hyper awake par rapport à leur tub, tu vois, ils s'en foutent parce que en fait ils ont pas de pudeur. Mais en fait c'est marrant parce que je vois, en fait je savais pas que Seb par exemple il arrivait pas à en parler, c'est marrant. mais j'en parle pas autant que je suis aussi aware quand tu me dis montrer ça. En fait, Oui. je m'en moque. J'ai une dernière question pour vous deux, les invités exceptionnels de ce podcast. C'était un super moment. Je voudrais savoir comment en plus vous avez la qualité d'être un poil plus âgé que les invités en général de ce podcast. Qu'est-ce que vous voudriez dire à on va dire à un jeune homme de 14-15 ans qui écoute ce podcast? Qu'est-ce que vous auriez eu envie de lui dire? Je vais commencer. Comme toujours. Alors, d'une, n'aie pas de complexe. N'aie pas peur de... Ça va être hyper bateau, mais n'aie pas peur de ce que tu es. N'aie pas peur des gens. N'aie pas peur du monde. Et là, je me projette sur mon fils. Aujourd'hui, il a 7 ans, mais si à 14-15 ans, il me dit il est gay, bah vas-y mon gars, ok. Je pense après, avec peut-être une culture, une éducation, ou de ce que je vois dans la vie, si t'es gay, je pense que c'est un poil plus compliqué, parce que tout le monde n'est pas ouvert. Parce que si tu veux des enfants, c'est plus compliqué. Mais si c'est ta vie, mon gars, vas-y. Si t'es heureux, sans problème. Vraiment, aujourd'hui, le monde est en train de changer pour vous. Allez-y, les gars, les filles, allez-y. Ok. Ok. Moi, Seb je vais rebondir sur ce qu'il dit, c'est qu'au-delà de l'orientation sexuelle, si tu as envie de dire ce que tu es, ce que tu penses, mais dis-le et assume-le. Nous, on a été un petit peu, je sais pas si on l'a été, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu freinés dans nos idées, dans nos préjugés. Enfin, on nous a éduqués pour nous dire ça ou ça. L'éducation judéo-chrétienne qu'on Voilà, a eue à l'époque. ça ou ça, c'est pas bien. T'as envie de te dire, moi je pense ça, et bah pense ça, et t'inquiète pas, il y a plein de gens qui vont dire, tu as raison de penser ce que tu penses. Et être un petit peu plus libre dans ses pensées. Donc je rebondis, au-delà de l'orientation sexuelle, tu peux, j'en sais rien, l'orientation politique, je m'en fous, mais Oui, c'est vrai. pense, enfin en tout cas, dis ce que tu penses, et vis-le, et franchement, sans te dire, mes parents, mes amis, mes machins, mon truc, c'était comme ça, donc je pense comme ça. Donc voilà. C'était mon... Et si mon fils écoutait ça dans quelques années, je lui dirais, mon fils, si une Ouais. femme ou un mec te dit non, n'insiste pas. C'est non. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lame? Non, j'ai la même réponse que mes amis. C'est, on vient d'une génération, la génération X, donc années 80. C'est vrai qu'il y a eu un vrai frottement, c'est qu'on est né dans le côté genre libération des femmes, un peu ouverture des esprits, mais genre comment dire, l'ouverture à la culture gay, les métrosexuels sont arrivés quand on était déjà adulte et oui. qu'on avait déjà une éducation. Donc je trouve ça intéressant. Nous, ce qu'on a vécu, on est vraiment une génération à cheval. Donc je me dis souvent que je suis un peu ouvert et tout, mais je me dis aussi que j'ai 20 millions de codes que j'ai embarqués, et finalement quand j'avais 14 ans, qui étaient des codes full old school. Et qu'effectivement, si je devais aujourd'hui croiser un gamin de 14 ans, déjà la vie dans laquelle il vit, elle est un peu différente de la nôtre, je la trouve plus ouverte. Et donc je rejoins Jean-Jean et Boussic, quoi. Hésite pas à te poser des questions sur ce que tu as envie, sur ce que tu es, mais juste aussi ne pas complexer de poser des questions. Moi, j'ai toujours aimé me poser des questions. Exactement ce que Et je juste voulais le fait dire. de te poser des questions, c'est pas forcément normal. remettre en cause qui t'es, ou remettre en cause l'amitié Non. avec tes potes, ou remettre en cause les codes de ton groupe, parce que là, on est parti, le thème de ce podcast, c'est aussi notre groupe d'amis. Avec mes amis marolles, j'ai beaucoup réfléchi dans mon coin. Et donc je rejoins Jean-Jean et Boussic. Il faut être ouvert, et il faut être ouvert aux autres du fait que tout le monde peut être ouvert, quoi. Il n'y a pas de mise en danger des codes, il n'y a pas de mise en danger d'une relation.
C'est bien, on est dans une génération un peu enfin on est entre deux, c'est bien, on pourra raconter les choses à... Mais Vous aurez une vous belle venez de le place faire, en les mecs. à Hein. nos Vous enfants. venez de raconter Ah des oui. choses. Hein. Vous avez raconté tellement de choses. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Mimi, Merci de nous avoir l'invitation. accueillis. Merci beaucoup. Oui. Merci à d'avoir toi. fait ce qu'on peut appeler le Boys Band Club, qui est un nouveau nom que Joli. j'adopte. On si a fait fort. tellement de blagues et de pauses boys Ouais. band dans notre jeunesse. Évidemment, bien sûr. Je Bien sûr. demande des photos à mettre dans la description Ouh là là pour là. les auditeurs. et Tu vas regretter auditrices. d'avoir demandé. Merci beaucoup les garçons et merci à toi qui écoute ce podcast. Si tu es sur iTunes, sache que tu peux soutenir The Boys Club en mettant 5 étoiles et un commentaire. Et si tu es sur YouTube, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner et me laisser un commentaire pour me dire si tu as aimé ou pas. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et à très bientôt. Porte-toi bien.